Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la formation. On va parler un peu du début de saison des trois équipes, donc National 3, U19 nationaux et U17 nationaux, et aussi faire un point avec une mise en lumière sur certains joueurs qui nous ont bien plu sur ce début de saison. Je suis en compagnie de Sylvain pour cette émission. Comment tu vas, Sylvain? Bah, je vais pas mal, écoute, je dirais même assez bien, comme la formation stéphanoise qui se porte bien avec un chouette début de saison. C'est ça, donc Sylvain de l'équipe Peuple Vert comme moi-même et qui est également sur Twitter sous le nom de Green Prospect. Donc, comme Sylvain le disait, un début de saison très réussi pour la formation. 6 victoires, 2 nuls et une seule défaite pour les 3 équipes. Donc, la formation stéphanoise se porte très bien pour l'instant. Et donc là, on va tout d'abord parler de la réserve, qui a fait 2 victoires sur ce début de saison face à 2 promus, Chassieux et Espali, et un nul face à Feur. Donc tout d'abord, on peut dire qu'au niveau du classement, ils sont premiers à égalité. Donc, un bon début de saison qui se voit aussi niveau comptable. Et on va maintenant passer à la présentation de 4 joueurs qui nous ont particulièrement plu sur ce début de saison. Donc tout d'abord, le gardien Isiaka Touré, qui est un 2004, qui a 18 ans. Il était à Toulouse ces dernières saisons. Il est passé par le Paris FC et Aubervilliers. C'est Jérémy Janot notamment qui l'a recommandé parce qu'il a eu une semaine en essai à Valenciennes et il a fortement recommandé ses services à l'AS Saint-Etienne. Il remplace numériquement Wenas, Issaka Touré. Wenas qui avait refusé de signer professionnel pour aller au Qatar. Et Touré, du coup, il est en contrat stagiaire de 1 an pour l'instant. Donc Sylvain, je te laisse nous dire plus de détails sur ce gardien. Ouais, bah, tu as déjà bien résumé. C'est vrai que l'année dernière, on a quand même enregistré 3 départs au niveau des gardiens. On a évidemment Wenas qui a pas signé professionnel et qui s'est envolé vers le Qatar. On a Noah Ravert qui était l'homme fort de cette formation au poste de gardien de but qui a signé au Milan AC, qui a préféré s'engager dans un autre projet. Donc voilà, la SSE est allée chercher Isiaka Touré. Il est sur un début de saison vraiment tonitruant, donc il a disputé les 3 matchs avec l'équipe réserve. Il est décisif dans les 3 matchs, et notamment à Espali et à Chassieux, où Razik a clairement dit qu'il avait été un des hommes forts pour la victoire. Donc c'est vrai que lors de sa réaction d'après-match, à chaque fois, il a mis en valeur la prestation de son gardien. Donc ça démontre un début de saison très intéressant pour le gardien né en 2004, donc de 18 ans à peine. Et voilà, et on peut également rajouter qu'il a connu ses premières séances avec le groupe professionnel. Donc on sait qu'il y a 4 gardiens déjà dans le groupe professionnel avec le retour de Boubacar Fall. Mais voilà, c'est un gardien qui a réussi ses débuts avec l'AS Saint-Etienne. On espère qu'il réussira également la suite de la saison, parce que c'est toujours le plus dur de confirmer pour un jeune joueur. Exactement. On enchaîne sur le deuxième joueur, Cherfal, que vous connaissez déjà sûrement, puisqu'il a fait une apparition en Ligue 2 la saison dernière et même un groupe pro cette saison face à Valenciennes lors du dernier match. Donc c'est un joueur qui joue au poste de milieu de terrain, qui a 19 ans, qui est arrivé en provenance du Sénégal, de notre club partenaire de Guédiawaye il y a un an. Donc il a fait une saison pleine en réserve la saison dernière. Et là, il est reparti pour une deuxième saison en réserve parce que c'est un peu bouché au niveau du milieu de terrain avec le groupe pro. C'est un joueur qui a signé un contrat pro en 2026, jusqu'en 2026. Donc la SSE l'a sécurisé. Et il fait là encore un très bon début de saison, un titulaire sur les 3 matchs, buteur contre Feur. C'est un joueur très complet, qui répond présent dans les duels, qui a une bonne qualité de passe, qui est très appliqué, très intelligent dans son jeu, qui fait pas de bruit aussi en dehors du terrain. Comme je te disais tout à l'heure, Sylvain, en off, je mets cependant un tout petit bémol, c'est la conduite de balle qui est parfois un peu longue, je trouve. Il y a certaines touches de balle qui ne sont pas forcément maîtrisées, mais c'est un joueur qui est arrivé en France il y a seulement un an, qui est encore un peu brut, et donc il y a tout le temps de gommer ces petits détails-là. Mais voilà, c'est le seul petit bémol que je pourrais ajouter, sinon c'est un joueur très complet. Et enchaîner une deuxième saison pleine en réserve, est-ce que ça aurait vraiment du sens pour lui? Je me pose la question. Ce serait peut-être pas bête d'envisager un prêt cet hiver si jamais il n'y a pas de place dans le groupe pro. Voilà. Tout à fait. Et puis en plus, dans cette équipe réserve, il y a énormément de qualité au milieu de terrain. Il n'y a que des profils en plus qui s'entraînent régulièrement avec le groupe professionnel, hein. On a Cherfal, on a Mathis Mougou qui va revenir de blessure, on a Antoine Gauthier, on a aussi Gebril Sarawi qui s'entraîne moins, mais qui va doucement intégrer au fur et à mesure. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Cherfal, c'est un joueur super intéressant qui a plus rien à faire au niveau N3. Il est largement au-dessus de ça. Voilà. Comme tu l'as justement dit, je pense qu'un prêt
à l'hiver, pendant le mercato hivernal, s'il n'a pas assez de temps de jeu avec le groupe Ligue 2, sera le bienvenu pour lui et sera bénéfique pour sa progression. On va enchaîner avec Mayvin Agesilas. Donc, c'est un ailier né en 2006, donc qui a 17 ans, qui est arrivé en provenance de Joinville, donc dans la région parisienne. Il joue cette saison avec l'équipe réserve. Il a connu une titularisation et 2 entrées en jeu. Et ce week-end, il a joué en fin de match avec l'équipe réserve et il en a profité pour jouer le lendemain avec les U19, où il a marqué, obtenu un penalty, où il a été très, très, très en vue et il a montré qu'il était largement au-dessus du niveau pour le groupe U19. Donc voilà, il fait un début de saison qui est très intéressant. Il rentre dans sa dernière année de contrat aspirant, donc il y aura une proposition de contrat à la fin de saison, soit il n'y aura pas de proposition, soit il y aura une proposition stagiaire, soit éventuellement un contrat professionnel qui pourrait déboucher en fonction de ce qu'il va produire cette saison. C'est ça, bah, c'est un joueur super intéressant. C'est un profil d'ailier très virevoltant. Il y a des qualités de percussion, de dribble qui sont quand même assez impressionnantes. Même sur le niveau N3, hein, j'ai regardé son match face à Feur. Il y a des différences qui fait que tous les joueurs ne sont pas capables de faire. Donc c'est clairement le genre de joueur qui peut emballer et changer un match. Donc c'est un profil super intéressant et à mon sens, il y a tout à fait la place pour aller chercher un contrat pro en fin de saison. Je suis d'accord avec toi. Mais ça dépendra de la régularité qu'il C'est offre ça. tout au long de la saison parce que ça peut être aussi un de ses défauts. Il est capable, la saison dernière, il avait quand même déjà goûté au groupe réserve en début de saison grâce à une préparation tonitruante. Et finalement, au fur et à mesure de la saison, il a même joué une bonne partie de la saison en 17 avec son groupe d'âge. Donc voilà, faut pas qu'il s'endorme parce qu'il a des qualités très intéressantes et il a des qualités qui peuvent l'amener au monde professionnel à mon sens. On enchaîne avec Enzo Maila. Donc Enzo Maila, le grand attaquant qui joue actuellement en équipe réserve, né en 2006, grand parce qu'il fait plus d'un mètre 90. Il arrive également en provenance de Joinville, comme son coéquipier Agesilas. Cette année, il a disputé 3 matchs avec l'équipe réserve. Il a marqué d'ailleurs à Chassieux le but de la victoire quand ils ont gagné 1-0. Grâce à une entrée tonitruante, il a réussi à faire basculer le match du bon côté pour la SS. Voilà, il a été titulaire et a joué 90 minutes le week-end dernier à Espali et il est d'ailleurs sur la frappe que le gardien repousse avant qu'Antoine Gauthier marque dans le but vide. Donc voilà, il est en train de faire sa place. Il profite de la blessure de Djibril Othman qui malheureusement sera éloigné des terrains pour encore plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, et à qui on souhaite évidemment un beau rétablissement. Et voilà, il est également dans sa dernière année de contrat aspirant. Voilà, il est comme Agesilas à la recherche d'un contrat et sa saison déterminera probablement le type de contrat qui lui sera proposé. C'est ça. Bah, comme à Gésilas, je pense qu'il y a la place pour un contrat pro. Après, comme tu as dit, tout va dépendre de la régularité et de la saison qu'ils vont faire. Mais Maïla, oui, bah, c'est bien de surclasser des 2006, Maïla, Gésilas, et de voir qu'ils répondent présent. Parce que Maïla, mine de rien, sur les 3 matchs, il s'est montré actif, il a eu des occasions, il n'était pas du tout éteint. Et c'est pas assez surprenant que ça, en fait, parce que bah, physiquement, c'est quelqu'un qui est largement en avance. Ça, il y a aucun secret. La saison dernière, il jouait encore en 17 nationaux et ça m'avait un peu énervé parce qu'il était tellement. Bah, il faisait 30 centimètres de plus que tout le monde, ça n'avait aucun sens. C'est un joueur qui devait aller voir plus haut dès la saison dernière. Il l'a fait un peu d'ailleurs en fin de saison. Mais là, du coup, c'est bien, il s'impose avec la réserve. Et oui, ça va être une saison déterminante pour lui, mais il a les qualités pour aller chercher ce contrat pro, je pense. Oui, puis c'est un joueur qui a de la personnalité en plus. Je veux dire, c'est un joueur qui a pas peur de prendre le ballon pour tirer un penalty. C'est un joueur qui a pas peur de prendre ses responsabilités. C'est un joueur qui a pas peur d'aller au duel, de se frotter à des mecs puissants. Donc voilà, c'est des garçons qui veulent aller là-haut, qui se donnent les moyens. Il faut qu'ils continuent à se donner les moyens et qu'ils ne s'endorment pas sous prétexte que les événements leur sont favorables actuellement. Exactement. Et bah, on a fini pour les joueurs qui nous avaient bien plu au niveau de l'équipe réserve. Donc, on va enchaîner avec les U19 qui font un bon début de saison également. 2 victoires face à Montpellier, face au Biazélec et une défaite contre Rodez. Ils sont quatrièmes au classement, donc un bon début de saison au niveau comptable pour eux.
Et on va tout de suite parler du premier joueur qu'on veut vous présenter. C'est un gardien qui est arrivé cet été en provenance de Versailles. C'est en 2006, c'est Noah Delacroix, donc nouvelle recrue au poste de gardien qui prend la place de titulaire très clairement en 19 NAS, malgré la présence de Umbo Sivi au club qui avait fait quelques matchs en 19 NAS la saison dernière, mais qui là du coup occupe plus le poste de titulaire en 17. Donc le club est très satisfait de Delacroix pour l'instant, il fait un bon début de saison. Si tu veux nous en dire un peu plus, Sylvain. C'est un gardien qui arrive, qui n'était pas passé par un centre de formation. Il arrive en provenance de Versailles. Il était surclassé la saison dernière. Il jouait en U18 terrain dans son club. C'est un garçon qui arrive avec l'ambition, j'imagine, de jouer dans le groupe réserve. Il est en concurrence avec Issa Touré, qu'on a évoqué plus tôt. Quoi qu'il en soit, il fournit des prestations très 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 abouties lors de ses premiers matchs, notamment lors du premier match où les U19 ont perdu à Rodez. Il a vraiment empêché l'addition d'être plus lourde, avec notamment plusieurs parades de très haut niveau. Et ce week-end encore, contre Montpellier, il a renouvelé les performances avec plusieurs arrêts déterminants, en gagnant des face-à-face, en gagnant des 1 contre 1. Donc voilà, très explosif sur sa ligne, mais au-delà de ses très bonnes qualités en tant que gardien, il a un jeu au pied qui est extraordinaire. Sincèrement, c'est vraiment intéressant à voir parce que c'est vraiment un premier relanceur et il a cette qualité-là avec son pied. Donc voilà, pour l'anecdote, j'avais discuté avec un membre du staff de Versailles qui me disait que s'il n'était pas parti de Versailles, il aurait été le gardien numéro 3 dans la hiérarchie du groupe N1 cette année au club à Versailles. Donc voilà, il aurait été le troisième gardien du groupe semi-pro qui évolue en National 1. Voilà. Donc on va évoquer Gillian Nguessan. C'est un attaquant né en 2008, donc qui a 15 ans, et qui est à la SSE depuis 2015, donc il a quasiment effectué toute sa formation. Cette saison, il a effectué un match en U17 nationaux et 2 matchs en U19, avec qui il a déjà marqué une fois face au Gazélec Ajaccio. C'est un joueur qui est d'une précocité assez étonnante, qui est doublement surclassé, qui était déjà doublement surclassé la saison dernière et qui a fini la saison avec une grosse dizaine de buts en étant doublement surclassé, et qui est à nouveau doublement surclassé cette saison en jouant en 19, en étant simplement U16. Hein. Je rappelle que c'est un U16, mais qui joue déjà en 19 nationaux. Et il s'est offert le luxe d'inscrire un but au Gazélec Ajaccio pour son premier match en 19 nationaux. Donc voilà, il est également évidemment appelé en équipe de France de sa génération, puisqu'il est un talent qui est à suivre pour les semaines, mois, années à venir. Exactement, bah, c'est le mot qui le qualifie, c'est précoce. Un 2008 qui joue avec les 19, c'est l'équivalent de Sternal à Marseille l'an dernier qui était en 2007. C'est des choses qui sont vraiment très, très rares, c'est pas du tout courant. Donc alors il faut pas qu'il se repose uniquement sur ça parce que, c'est vrai qu'il du coup, il est quand même en avance physiquement par rapport à son âge, mais c'est un joueur qui finalement, n'est ni très rapide, ni très doué techniquement, ni très, très costaud. C'est un bon buteur qui est plutôt intelligent, qui se place correctement, qui score beaucoup, comme tu l'as dit, plus de 10 buts la saison dernière. Mais c'est un joueur qui non plus n'a pas une qualité forte, une vraie grosse qualité forte. Donc ça sera intéressant de voir jusqu'où il ira, parce que c'est ces joueurs qui sont surclassés comme ça très tôt. On en fait tout de suite des gros cracks, mais des fois, c'est pas forcément le cas. Et en tout cas, lui, voilà, c'est un joueur qui, peu importe la catégorie où il joue, et même du coup, voilà, là, il est U16, il joue en U19, c'est un joueur qui marque, peu importe les circonstances dans lesquelles il joue. Donc ça, c'est super intéressant et on demande simplement à voir la suite de son évolution. Et on va enchaîner avec, toujours sur les 19 nationaux, Kenzo Kies, qui est un ailier qui a 18 ans et qui est né en 2005. Il a été longuement blessé la saison dernière, ce qui a freiné sa progression. Il revient cette saison en pleine forme, puisqu'il a déjà marqué 2 buts en 3 matchs de 19 nationaux et il a même fait une entrée avec le groupe réserve. C'est un joueur qui a signé un contrat stagiaire de 2 ans et qui, du coup, bah, il avait fait une grosse première partie de saison la saison dernière. Et malheureusement, sa blessure l'avait totalement coupé. Et là, il revient et il repart sur les mêmes bases que la saison dernière. Donc, c'est très prometteur et c'est un joueur qui va aller toucher le groupe réserve sous peu, je pense. Oui, tout à fait, il va aller toucher le groupe réserve sous peu.
Et puis, au-delà de ça, c'est un joueur qui a déjà connu le groupe réserve la saison dernière quand il n'était pas blessé. En première partie de saison, il a joué plusieurs fois avec le groupe réserve. Il fait partie des joueurs qu'on peut surveiller cette saison et qui pourraient exploser parce que malheureusement, il est souvent embêté par les blessures et ça le freine dans sa progression. Mais malgré ça, il a un potentiel qui est intéressant, d'autant plus dans cette idée du 3-5-2, 3-6-1 de Batless avec des pistons. Moi, personnellement, dans ce rôle de piston droit, je le vois énormément. Je trouve qu'il a toutes les qualités requises, notamment pour la répétition des efforts, la qualité de centre, la qualité à défendre, mais aussi à attaquer. Voilà, c'est un des garçons que je verrais énormément dans ce registre-là. Donc voilà, c'est intéressant. Maintenant, va falloir que les blessures le laissent tranquille parce que malheureusement, il a raté beaucoup de mois depuis qu'il est en formation à cause de pépins physiques. Vraiment. Exactement. Donc on en a fini avec les U19 nationaux et on va passer du coup aux U17 qui font également un très bon début de saison puisqu'ils sont troisième du classement après 3 matchs. 2 victoires face au Gazélec et un nul face à Herbel. Donc un très bon début de saison pour eux. Et on va parler de 3 joueurs qui nous ont particulièrement plu dans cette catégorie. Tout d'abord, Mehdi Lutin, qui est un ailier 2008. Il a 15 ans, il nous vient du club partenaire de la Saint-Etienne, Montfermeil, en région parisienne. Il est arrivé cet été, il fait donc sa première saison au centre de formation, il vient d'arriver. C'est un joueur qui a pas mal fait parler de lui parce qu'il a eu une distinction assez impressionnante la saison dernière. Il a été élu Panam Best Player, donc c'est-à-dire qu'il a d'abord été élu meilleur joueur d'Île-de-France de sa catégorie 2008 et également Panam Best Player au niveau de toutes les catégories confondues. Donc il y avait un jury, etc. Et c'est lui qui a remporté cette distinction, donc c'est assez impressionnant. C'est un joueur qui est en équipe de France U16 aussi avec Dylan Nguessan. Il a été convoqué au rassemblement de fin août. Et alors, c'est un joueur qui va vraiment à 2000 à l'heure, tout en percussion, en vitesse. Il a marqué son premier but cette saison lors du dernier match. Et ça va être clairement un des joueurs à suivre cette saison au centre de formation. Il y a un gros potentiel avec lui. Tout à fait, il y a un gros potentiel. C'est un joueur qui a des qualités physiques hors normes. Alors quand je dis hors normes, c'est pas qu'il est grand et qu'il est puissant, etc. C'est vraiment un profil pas forcément grand, mais il va extrêmement vite. C'est un TGV, il va à une vitesse folle. Et puis voilà, il a déjà inscrit son premier but euh, avec l'AS Saint-Étienne en U17 nationaux. Il est surclassé donc en U17 nationaux alors qu'il est U16. Et voilà, c'est un garçon avec lequel il faudra travailler, qu'il va falloir aussi ménager quelquefois parce qu'on parle déjà beaucoup de lui. C'est un garçon qui est très très estimé, que ce soit sur la région Île-de-France, mais même plus globalement sur, euh, sur la sélection française, parce qu'il jouera régulièrement, à mon avis, avec les équipes de France de jeunes. Voilà, en tout cas, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules, qui malgré tout ça essaye de rester froid et reste froid. Il se prend pas du tout pour un autre, donc c'est très agréable et ça sera forcément un des hommes forts de l'équipe U17 nationaux cette saison, si ce n'est plus. On va enchaîner avec Nathan Mouton, défenseur central 2008, qui a 15 ans, qui nous vient du FC Lyon. Il était au Pôle Espoir de Lyon d'ailleurs. Alors, il n'est pas de la fratrie des Moutons Louis et Jules, mais il s'appelle quand même Mouton. Il joue cette saison en 17 nationaux. Il est surclassé comme Mehdi Lutin. Et il a fait un brassage en équipe de France U15 la saison dernière. Donc, il a déjà été convoqué en sélection française de jeunes. C'est un joueur, alors je l'ai vu jouer qu'une fois pour être honnête, c'est un joueur qui me semble en avance morphologiquement, physiquement, qui a l'air d'être assez bon défensivement. En revanche, sur le match que j'ai vu, il y avait pas mal d'erreurs au niveau de la relance, mais aussi des tentatives qui étaient assez osées. Donc c'est un joueur qui n'hésite pas à prendre des risques à la relance, mais il y avait quand même un déchet assez important. Donc j'ai hâte de le revoir à l'œuvre. Mais en tout cas, il y a des qualités physiques, athlétiques qui semblent clairement être là. Tout à fait, tout à fait. Et les mots qui le caractérisent le mieux, c'est maturité, précocité et intelligence. Voilà. C'est un garçon qui a pas forcément d'énormes qualités fortes, mais c'est fiable, c'est sérieux, c'est travailleur, c'est exemplaire, ça fait ce que tu demandes, c'est voilà, c'est
c'est des garçons fiables qui gagnent à travailler et à être au top le plus possible. Et on va enchaîner du coup avec le dernier joueur, donc Sonny Ivars. C'est un joueur offensif qui peut jouer aussi bien attaquant que ailier. Il a 15 ans, il est né en 2008. Il nous vient d'un Sud Foot et il a 2 matchs de 17 nations cette saison. Il a marqué son premier but en 17 nationaux. Donc Sylvain, je te laisse nous en dire plus sur son Oui, profil. bah, Sonny Var, c'est un garçon qui a déjà joué régulièrement en U16 la saison dernière avec Kevin De Jésus, bien qu'il était U15. Il entame sa deuxième saison au club. C'est un garçon qui gagne qui est très efficace, qui va marquer des buts, qui veut réussir, qui a faim, qui aime le football. Voilà. Maintenant, c'est un garçon aussi qui a une grande marge de progression encore, qui doit se remplir physiquement. Voilà, c'est un jeune joueur, mais son début de saison est intéressant. Il gratte du temps de jeu en 17 nationaux, il est décisif. Donc voilà, c'est tout bénef pour lui et il faut qu'il continue dans cette voie parce que pour le moment, il est dans la bonne voie. Voilà, mais bah, on en a fini du coup avec les présentations des joueurs qui nous ont bien plu sur ce début de saison et également sur le petit point au niveau des 3 équipes de la formation. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère qu'on a pu vous apprendre quelques petits trucs. Évidemment, tous les joueurs qu'on a présentés là, le but c'est pas de dire qu'ils sont des cracks intergénérationnels, qu'ils vont forcément aller en équipe professionnelle ou quoi. C'est simplement des joueurs qui font un bon début de saison et qui nous a semblé intéressant de vous présenter et de les mettre en valeur. Voilà. Tout à fait, c'est toujours bien de le rappeler parce que il faut toujours rester mesuré quand on parle de formation parce que de une, c'est jamais rectiligne, c'est jamais toujours sur la même lignée. Donc voilà, il faut rester mesuré, mais il faut aussi quantifier à l'instant T ce qui se passe bien, et voilà, et les amener vers le plus possible de, de compétences de savoir-faire en fait pour atteindre un jour leur rêve qui est celui du très haut niveau. Exactement. Clem, Clem, je te remercie en tout cas, c'est toujours un plaisir. Et puis on tâchera de revenir dans la saison pour ce genre de format. Et bah également, plaisir partagé. J'espère que l'émission vous a plu et l'équipe Peuple Vert vous dit au revoir et à bientôt.